Alors dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler transport aussi, comment s'organiser, puisque ça c'était aussi une de vos questions, comment s'organiser lorsque on a besoin de prendre notre matériel et d'aller à l'extérieur avec. Alors on a développé chez Soluscrap 3 types de sacs de transport. On a un sac à dos et on a 2 trolleys. Et bien évidemment, à chaque fois, il va falloir choisir en fonction de vos habitudes, en fonction de là où vous allez effectivement. Alors généralement, quand c'est pour du loisir créatif, on passe de la maison à la voiture, de la voiture à la salle. Euh, on a rarement 10 km à faire avec notre matériel pour pouvoir aller à l'endroit où l'on souhaite exercer. Même si on va chez des amis, c'est maison, voiture, voiture, maison, amis ou appartement, amis. Par contre, en fonction de ce qu'on avait prévu de faire, en fonction si vous êtes animatrice par exemple, ou si vous participez beaucoup à des crops, si vous aimez avoir beaucoup de matériel avec vous ou pas beaucoup, etc. Donc on va moduler tout ça en fonction de la façon dont on exerce et nos besoins au quotidien lorsque l'on sort de chez soi. Alors on va vous parler du compagnon tout d'abord. Donc le compagnon, donc un sac à dos qui se porte de 3 façons. À la main, en bandoulière. La bandoulière qui s'utilise, vous vous souvenez quand on vous a parlé de la sacoche et de la mallette, vous utilisez cette même bandoulière autant pour votre sacoche, autant que pour vos mallettes papier. Et aussi la typique, on vous montrera tout à l'heure que vous pouvez aussi l'utiliser pour la typique lorsque vous avez à monter des escaliers et que vous voulez un petit peu gérer le poids de votre trolley. Donc en bandoulière, on va le mettre, hop. Voilà, donc en bandoulière, à la main et aussi sur le dos. Puisque des fois, vous pouvez par exemple avoir votre sacoche créative d'un côté, votre compagnon de l'autre côté. Les bandoulières sont aussi vendues, elles sont comprises lorsque vous achetez le compagnon, mais elles sont vendues aussi à part. Donc vous pouvez compléter si vous avez besoin d'une deuxième bandoulière pour soit avoir votre compagnon d'un côté et une mallette de l'autre, ou alors votre sacoche d'un côté ou votre sacoche de l'autre. Par contre, vous pouvez mettre votre compagnon sur le dos. Après, on n'a pas toutes, on a des problèmes de dos, d'épaule, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir 3 systèmes de portage pour s'adapter à tout le monde. Donc vous avez voilà ce qu'il faut pour le porter sur le dos, main ou bandoulière. À l'intérieur, le compagnon, vous trouverez un compartiment bas puisqu'il est compartimenté. 2 étages pour pouvoir y ranger. En bas, vous allez voir, on va mettre des clickbox à l'intérieur, mais ça permet aussi de ne pas avoir à tout sortir pour trouver ce que vous avez au fond de votre sac. Vous avez une pochette, une petite pochette ici. Vous pouvez mettre vos clés, par exemple, vos petites règles, vos recharges de lames pour vos massicots, par exemple, aussi. En l'ouvrant, j'ai une boîte toujours à disposition pour mettre le nécessaire pour pouvoir partir. Vous avez un rabat. Donc ce rabat, il est accroché au compagnon avec un séparateur en aluminium. Le séparateur, il est fabriqué ici, en Alsace. Donc il est coupé et plié dans de l'aluminium anonisé, qui lui rend cette couleur brillante. Donc vous pouvez l'enlever, il suffit de rabattre ceci à l'intérieur pour pouvoir en faire un sac complet, un seul compartiment. Donc là, c'est aussi une possibilité. Lorsque vous partez en randonnée, ou, voilà. Vous pouvez aussi l'utiliser, vous pouvez mettre votre appareil photo à l'intérieur et vous pouvez partir sans problème en forêt ou là où vous voulez. Vous avez aussi à l'intérieur une poche derrière. Alors à l'intérieur, dans cette pochette, vous nous le demandez souvent, mais vous pouvez ranger donc votre massicot sans souci à l'intérieur. Alors c'est vraiment de l'appoint, hein. Donc si vous avez par exemple le papier, vous allez pouvoir ranger du papier 30-30 à l'intérieur. Par contre, souvenez-vous, le papier, donc là c'est un sac à dos, vous allez l'avoir sur le dos ou en bandoulière. Donc si vous avez beaucoup de papier à emporter, prenez une mallette avec vous en appoint, donc vous avez 2 sacs à porter et vous avez au moins
sur votre dos où voilà, vous avez réparti le poids. Si vous avez besoin de quelques feuilles pour votre projet, quelques feuilles blanches, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Et si les bretelles sont sorties, vous pouvez aussi mettre du papier de brouillon ou des règles ici sans souci. De côté, deux poches pour pouvoir y mettre une bouteille d'eau, un peu de sopalin, des lingettes, ce que vous voulez. Vous allez aussi pouvoir mettre le pistolet chauffant. Si vous avez besoin de partir avec, vous pouvez très bien mettre votre pistolet chauffant à l'intérieur. Nous, on le range ici sur notre panneau oxygène, il est toujours à portée. On en bosse pas mal et on l'utilise pas mal. Au niveau des boîtes, lorsque vous sortez, donc vous avez besoin souvent, on emporte notre massicot, vous emportez aussi votre sacoche avec les range-feutres qu'il vous faut, bien sûr. Donc les range-feutres, ici on a des feutres qui doivent rester à plat, mais pour les autres qui n'ont pas besoin, vous pouvez aussi ranger des range-feutres de côté dans les pochettes. Donc votre sacoche, vous la prenez soit à la main, soit aussi en bandoulière. Si vous n'avez pas beaucoup de choses à apporter, du massicot, vous allez mettre votre sacoche créative à l'intérieur. En dessous, vous allez pouvoir prendre, alors ça aussi, c'est l'avantage d'avoir, même pour vos embellissements, on ne va pas trop en parler ce week-end, mais vous avez plein de vidéos et des photos sur le sujet. Donc on va prendre quelques embellissements qu'il va nous falloir. Donc là, on a un petit peu de masking tape, on a des œillets, on a des découpes bois et des embellissements métal. Donc on va pouvoir ranger tout ça à l'intérieur. Voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir toutes ces choses-là rangées indépendamment les unes des autres. Ça nous permet de prendre uniquement ce dont on a besoin et de ne pas se surcharger avec du matériel que l'on n'utiliserait pas. Donc là, on a rangé pour vous montrer qu'on pouvait faire deux piles et on a encore de la place pour soit des boîtes ou des lingettes, etc. Ce qu'il nous faudrait. On a toujours, vous avez vu tout à l'heure, on a toujours une boîte à l'intérieur. Alors cette boîte-là, elle peut changer aussi parce que si on met la sacoche à l'intérieur, elle est un petit peu trop grande du coup. Donc là, on va pouvoir compenser avec une pop box rectangle, une rectangle haute pour pouvoir y mettre un peu d'encre que l'on aurait dans nos affaires. On a souvent besoin d'un peu d'encre Versafine, par exemple, quelques distress. Alors là, c'est toujours la même question. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous avez tendance à prendre toutes vos encres ou tous les tons d'encre. C'est plus facile lorsque l'on sait ce que l'on va faire et ce que l'on va avoir à emporter. Donc là, soit je prends une pop box midi pour pouvoir y mettre ce dont j'ai envie, mais on vous fait une petite vidéo spéciale encre justement ce week-end parce que vous avez beaucoup de questions pour savoir comment ranger vos encreurs. Donc on va vous montrer ça dans une petite vidéo aussi. On a sur ce compagnon, donc on peut mettre sur la pochette de devant un petit peu de matériel aussi. Donc voilà, donc on va faire en fonction de nos besoins qui peuvent changer en fonction du projet que l'on va faire ou de l'endroit où l'on va. C'est pour ça que vous nous demandez, alors vous nous demandez souvent même pour les trolleys, est-ce que c'est possible d'avoir une offre avec les boîtes qui vont bien à l'intérieur? Et oui, mais les boîtes qui vont bien à l'intérieur, vous aurez un besoin à un instant T. Plus tard, vous n'aurez peut-être pas besoin de ces boîtes-là. Imaginons qu'on vous met 2 empile box hautes dans un trolley. Non, vous préférez pas les hautes, vous voulez 2 médiums parce que vous vous arrangez comme ça et c'est beaucoup mieux. Donc on ne peut pas vous mettre une offre standard d'organisation interne dans vos sacs de transport puisque ça dépend beaucoup de ce que vous faites et ça dépend du projet que vous allez faire. Donc on ne peut pas vous faire d'offres standard, c'est à vous de voir en fonction d'eux et puis de tester. De toute façon, la majeure partie de nos boîtes de transport rentre dans vos sacs. Donc voilà, c'est côté modulable aussi. Vous faites vraiment comme vous voulez, vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez à faire. On va maintenant vous parler des trolleys.